Donc, je ne vous exige pas de rester au village, mais si vous-même vous voyez à quoi on fait face en ville et vous voyez les avantages que vous avez dans votre village, je pense que vous ferez le bon choix. Chers fidèles abonnés, dans cette vidéo, je vous donnerai au moins 4 raisons pour éviter de fuir vos villages pour aller s'installer en ville. Alors, restez jusqu'à la fin. Je vous promets que vous allez découvrir quelque chose de bien. La première raison, c'est quoi? C'est la cherté de la vie en ville. Nous tous, nous sommes conscients. La cherté de la vie en ville constitue une des conséquences de l'explosion démographique. C'est vrai que la COVID-19 aussi a fait sa partie du travail. Alors, chers confrères, chers frères, chères sœurs, si vous êtes dans un village et vous m'écoutez actuellement, avant de quitter votre village pour aller s'installer en ville, écoutez-moi très bien. L'énergie est chère. Regardez un peu le prix du carburant qui grimpe de façon spontanée ces derniers moments. Parlons des denrées alimentaires. Le sel, la tomate, la sardine, la macaroni, le riz, tout est devenu cher. Depuis un moment, j'ai considéré que vivre au village constitue une chance pour nous, surtout la jeunesse africaine. Nous devons vivre au village pour bien mener nos projets, pour bien s'occuper de nos activités. Pourquoi je dis ça? Je vous donne mon exemple. Quand moi je passe une semaine à la ferme, les dépenses que je fais sont 4 fois moins que si je passe une semaine en ville. Vous imaginez? Vous les étudiants, j'ai un petit message pour vous, mais je réserve ça pour la fin. Les étudiants qui m'écoutent à l'heure là, restez jusqu'à la fin. Je vous donnerai une seule raison pour laquelle, vous devez rester au village pour pouvoir contribuer au développement de votre pays. Alors, la deuxième raison, c'est quoi? Ce sont les opportunités que regorgent les villages. Je ne sais pas où se trouve votre village, mais je sais que si vous êtes en Afrique et vous avez un village, vous avez plus de la chance de mieux réussir, surtout ceux qui prennent le chemin de l'agriculture, de l'élevage ou bien de l'agrobusiness. Vous êtes mieux si vous êtes dans votre village. Je vous explique. Si vous êtes dans votre village, premièrement, si vous voulez louer les terres agricoles, des fois c'est gratuit. Vous pouvez avoir le nombre d'hectares que vous voulez. Les oncles vous confient les terrains de les cultiver. Ça, c'est un. Vous avez cette possibilité-là. Vous avez la possibilité de faire l'élevage à la maison. Et même si vous n'êtes pas là, vos petits frères, vos soeurs et autres peuvent s'occuper de ces bêtes-là. 3. Vous pouvez faire des business en ville et revenir au village dans la soirée. Ce qui est encore intéressant dans tout ça, c'est que vous pouvez mener toutes ces activités à la fois. Les gars, supposons que tu vis tranquillement dans un village intellectuel que tu es encore. Excusez-moi, permettez-moi de vous tutoyer. L'intellectuel que vous êtes, vous vivez tranquillement dans votre village, vous pouvez mener jusqu'à 5 voire 6 activités à la fois. Je vous donne un petit exemple. Supposons que vous avez, je dirais une maison familiale au village. Vous pouvez élever les poulets, vous pouvez élever les lapins. D'accord? Vous pouvez élever les pigeons. D'accord? On continue. Vous pouvez mener d'autres activités en dehors de la maison. Aller faire des travaux pour les gens, aller, je ne sais pas quoi, aller payer les bois, aller revendre, aller payer les charbons et autres, et revendre. Prendre des herbes, prendre des trucs au village, aller vendre à Lomé. Si vous vous concentrez très bien sur cette activité-là, vous n'avez rien à envier à un employé lambda qui est à Lomé. La troisième raison, c'est la sécurité. Les gars, je ne sais pas, votre village n'est pas épargné de l'insécurité, je suis d'accord. Mais croyez-moi que votre village, c'est l'endroit le plus sécurisé pour vous dans ce monde. Regardez à peu près ce qui se passe dans les villes. Les braquages, les vols, les viols et autres. Tous ces phénomènes-là sont très rares dans les villages. Donc si vous êtes dans votre village, vous menez très bien vos activités et vous savez comment vous comporter par rapport aux autres, je pense que vous ne serez pas victime à ce genre de phénomène. Je sais très bien de quoi je vous parle.
Si vous menez toutes ces activités dans votre village, non seulement vous participez à améliorer le village, à améliorer les conditions de vie des villageois, vous participez à créer des emplois dans le village, vous participez également à donner espoir à ces jeunes-là dans votre village. Moi, personnellement, dans le village où je me retrouve actuellement, ce qui me donne plus envie de continuer les travaux dans ce village, c'est quoi? Par exemple, dans le moment de vacances, je recrute plusieurs jeunes qui viennent travailler ici, du matin jusqu'au soir. Nous rigolons ensemble, nous mangeons ensemble, nous travaillons ensemble. C'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment une joie pour moi de contribuer à améliorer d'une part les conditions de vie de ces jeunes-là. Il y a certains qui viennent, ce n'est pas ce que je leur paye qui m'est vraiment important, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'à la fin de la journée, ils rentreront avec peut-être du piment vert, du gombo, de la tomate. C'est le sourire à la maison. Je sais très bien de quoi je vous parle. Si vous avez un enfant qui sort le matin, même dans la soirée, s'il n'amène pas l'argent, mais il amène le manger, vous savez que cet enfant-là a déjà compris quelque chose. Et c'est en ville que nous pouvons nous exercer dans beaucoup de domaines d'activité. Je ne refuse pas, mais je m'adresse particulièrement à ceux-là qui ont choisi l'agrobusiness, à ceux-là qui ont choisi l'élevage, à ceux-là qui ont choisi l'agriculture pour leur métier d'avenir. Évitez de quitter votre village, soi-disant d'aller apprendre quoi que ce soit en ville. Non, il y a tout dans le village. La terre vous apprend. J'ai plein d'exemples sous la main. Je connais un monsieur, il n'a jamais mis pied dans une ville avant qu'il ne paye un terrain dans cette ville-là. Ce monsieur-là, il est à côté de moi ici. Il prépare la boisson naturelle que nous appelons généralement Sorabi chez nous. Le gars, il a construit en ville. Actuellement, il a plus de, je dirais, 6 chambres qu'il a louées dans sa maison en étant au village. Et chaque fin du mois, je le vois avec sa petite moto. Il part pour aller récupérer le loyer et revient tranquillement dans son village. Alors, les villages aussi regardent des inconvénients. Et ce sont des raisons pour lesquelles la plupart des jeunes se basent pour quitter le village et aller souffrir en ville, alors qu'ils vivaient paisiblement, tranquillement chez eux. Je peux dire que les métiers de l'avenir se trouvent aussi dans les villes. Je peux dire l'architecture, la maçonnerie, et la menuiserie, et la chaudronnerie, la climatisation. Il y a plein d'activités que vous ne pouvez pas trouver au village. Ça, je suis d'accord. En plus de ça, la grossesse précoce. Dans les villages, c'est ce que je remarque souvent. Les jeunes filles, surtout les villages qui ne sont pas électrifiés, il faut le dire, nous sommes face à ces phénomènes-là. Donc, je ne vous exige pas de rester au village, mais si vous-même vous voyez à quoi on fait face en ville et vous voyez les avantages que vous avez dans votre village, je pense que vous ferez le bon choix. Pour finir, la quatrième raison, je m'adresse particulièrement à mes chers frères et sœurs qui sont étudiants, et qui appauvrissent leurs parents au village au profit de leurs études ou bien de leur je ne sais pas quoi. Les gars, supposons tu as ton bac au village, tu pars en ville pour fréquenter, pour avoir ta licence ou bien pour apprendre un métier, je ne sais pas quoi. À chaque fois, j'ai vécu ça avec plein d'amis. À chaque fois, vous êtes là à talonner vos parents au village. Papa, j'ai manqué de ça. Papa, je dois payer le loyer. Papa, mon manger est fini. Papa, il faut de la farine. Maman, il faut ça. Maman, il faut ça. Tes parents sont obligés de vendre leurs moutons, de vendre leurs poulets, de vendre même leur terrain pour te mettre à l'école ou bien pour s'occuper de tes études. Alors, c'est toi qui as ta licence. Tu ne trouves pas de travail. Tu reviens maintenant et rejoins tes parents au village. Qui contribue maintenant à l'appauvrissement de ses parents? C'est qui? Mais c'est qui la source de l'appauvrissement de la famille? C'est qui la source? C'est toi. C'est toi. Laisse-moi te dire que c'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur.
Imaginez si vous avez votre bac. Les 4 années que vous sacrifiez pour l'école ou bien pour faire l'université, vous sortirez avec le diplôme, je suis sûr, bien sûr. Mais si ce diplôme-là ne vous servira pas à trouver immédiatement un travail, en ce 21e siècle-là, les gars, restez au village. Ces 5 ans ou bien ces 4 années-là, imaginez que vous restez au village. Puisque avant de quitter le village, vous aidez déjà vos parents à mener ces activités-là. 4 ans d'activité. Imaginez ce que vous pouvez accomplir. Imaginez, non, il faut faire le calcul. Parce que si vous travaillez avec vos parents, vous travaillez sur un état. Maintenant, tu as ton bac. Tu as un mindset un peu élevé maintenant. Tu peux développer toi-même tes propres activités à côté des activités de tes parents. Et d'ailleurs, tu as des avantages. Tes parents sont là, ils vont t'orienter, ils vont même te donner l'argent à payer les métiers et autres. Imagine, tu profites de tous ces privilèges-là. Qu'est-ce que tu peux accomplir durant 4 ans au village? Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que oh, ce petit-là, lui, il a quoi? Il dit tout ça. Bon, juste pour vous dire que je ne suis pas obligé d'être millionnaire ou bien milliardaire avant de vous donner des conseils. Moi, j'apprends. Partout où je vais, j'apprends. Même chez un enfant, j'apprends. Si vraiment ce message-là, pardon, vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que je sais que ces quelques paroles-là que je viens de citer peuvent changer la vie de quelqu'un. Je prépare une formation complète sur cette thématique-là, surtout en ce qui concerne nous les jeunes d'aujourd'hui. Nous qui ignorons les avantages du village pour aller en ville, aller quémander, aller se promener, aller souffrir en ville. Je prépare une formation complète qui ne tardera pas à sortir sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour en profiter. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Magan, entrepreneur agronome du terrain. J'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'agrobusiness et d'élevage. Pourquoi? Parce que j'ai l'ultime conviction que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. C'est le combat à mener. Alors, si vous pensez que ce combat vaut la peine d'être mené, abonnez-vous premièrement à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être au parfum de la sortie de nos prochains contenus. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour toucher plusieurs personnes.